Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Le baptême d'un petit enfant est-il une atteinte à sa liberté en raison de l'absence de son consentement? Dans les Saintes Écritures, il n'existe aucune restriction d'âge. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était prescrite par Dieu dès l'âge de 8 jours. Genèse chapitre 17, verset 22. Dès lors, l'enfant appartenait pleinement à la communauté. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est fait plusieurs fois mention de baptême de toute une famille. Plusieurs exemples. Lydie baptisée avec sa famille. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15. Baptisé avec tous les siens. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 33. Saint Paul et Saint Silas déclareront « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Dans un autre passage, Saint Paul affirme avoir baptisé la famille de Stéphanas. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 16. Une famille ne comporte-t-elle pas adultes et enfants? Certes, la présence des enfants n'est pas mentionnée, mais leur absence n'est pas précisée non plus. Dans l'Église primitive, les premiers baptisés étaient des adultes, mais le baptême des enfants s'est progressivement généralisé. Alors, le non-consentement de l'enfant lors de son baptême est-il un obstacle? Le baptême est une grâce, un don gratuit, indépendant de nos mérites personnels. Lors de la progressive conscience de ce don, l'enfant pourra librement confirmer ou renier la foi reçue du baptême. Ainsi, faire baptiser un enfant n'est nullement une atteinte à sa liberté, car cela ne l'engage à rien si l'enfant renie sa foi plus tard. Néanmoins, quels parents refuseraient pour leur enfant un don gratuit, un héritage, tout simplement bénéficier de l'amour de Dieu? Le devoir des parents n'est-il pas d'apporter le meilleur pour leur enfant, comme en matière de santé avec les vaccinations, en matière d'éducation avec l'inscription à l'école, etc. Tout ceci sans le moindre consentement de l'enfant non plus. Alors pourquoi les priverions-nous du bien qui surpasse tous les autres, l'amour de Dieu? Saint Hippolyte, martyr à Rome en 325, précise dans son ouvrage « Tradition apostolique », je cite: « On baptisera d'abord les enfants, tous ceux qui peuvent parler parleront, quant à ceux qui ne peuvent pas parler, leurs parents parleront pour eux ou quelqu'un d'autre de leur famille. On baptisera les hommes, puis les femmes. » Catholiques, orthodoxes, Église luthérienne pratiquent le baptême des enfants. Le Christ n'a jamais repoussé les enfants qui venaient à sa rencontre. Au contraire, il les bénissait abondamment. « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à leur semblable, disait-il. » Matthieu chapitre 19, verset 24. En conclusion, le baptême est vital, même pour les enfants. Il efface l'empreinte du péché originel. Le baptême ne supprime pas la liberté de chacun à confirmer ou renier ultérieurement la foi du baptême. Le rôle des parents est de veiller à ce que l'enfant bénéficie du meilleur pour l'épanouissement physique, mais aussi pour apporter à l'enfant ce qui surpasse tous les biens qu'ils peuvent leur donner, l'amour de Dieu. Voilà, j'espère que ces quelques instants passés en compagnie du baptême des enfants vous ont été profitables. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.